J'ai demandé à Dieu. Bible, Amen. J'ai dit à Dieu, juste pour agrémenter le culte, permets-moi d'ajouter seulement. Amen. Cette parole est transmise au travers de son serviteur Yves Ngunda. Alléluia! Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons recevoir son serviteur, lui qui a donné les bâtons de commandement. Il s'appelle le pasteur Yves Ngunda. Moi, je l'appelle le professeur. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur par nos acclamations? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur par nos acclamations, nos cris de joie? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien le faire? Ah, je crois que tu allais te mettre debout pour bien le faire. Parce que Dieu est Dieu. Il mérite la gloire. Il ne peut partager sa gloire à n'importe quelle personne. Il ne peut pas le faire. Sa gloire, c'est son domaine réservé. Un domaine exclusif. Un domaine absolu qui lui appartient. Il ne peut pas partager sa gloire avec un homme, avec une femme, avec une autorité. Que Jésus soit célébré. Amen. Amen. Nous voulons prier. Notre Dieu, notre Saint, le Saint d'Israël, nous te disons merci pour le début de ce grand marathon de 22 jours dans ta présence. Nous croyons, Seigneur, ce programme est venu de toi pour faire du bien à un homme, pour faire du bien à une femme, pour faire du bien à une famille qui a tant souffert, qui vit dans les peurs. Et la solution à ces problèmes n'est pas dans ces pays, n'est pas dans ces continents d'Afrique, ne viendra pas d'ailleurs, mais la solution viendra de toi. Parce que, Seigneur, c'est toi la source de toutes choses. Et pendant ces jours, Seigneur, nous voulons fixer notre regard, nous voulons fixer nos regards à toi, notre Dieu, le consommateur de notre foi. Et oh, Seigneur, fermement, que tu nous donneras des solutions. La Bible me dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Voyons avoir le repos, Seigneur. Voilà pourquoi nous ouvrons, Seigneur, par cette prière, c'est 22 jours dans ta présence, 22 jours de gloire, 22 jours de percée, 22 jours d'élévation, 22 jours de miracles, 22 jours de prodiges, 22 jours de choses insondables. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous t'élevons.
Si hier, les hommes n'ont pas pris le temps de t'élever, nous, à Micrébès, nous te considérons comme le véritable Dieu. Jésus, sois élevé. Tous ces jours, 22 jours, nous allons venir te célébrer. Nous allons fixer nos regards à toi. Et nous croyons, comme la Bible nous dit, comme il a fait dans la Bible. Il a opéré des miracles. Les malades étaient guéris. Les paralytiques marchaient. Oh, c'est là qui attendait des enfants. Avec des enfants. Il n'y a aucune situation. Oh, c'est là qui était devant toi. Que toi, tu n'as pas pu résoudre. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu de toutes solutions. Tu es le Dieu de toutes solutions. N'importe quel problème, trouver des solutions. En ce lieu, parce qu'en ce lieu, nous t'élevons, Jésus. Bénis ces peuples. Et nous recommandons ce temps de communication ensemble. Parle à ces peuples chers. Ces peuples qui va bouleverser les morts. Commençons par leur famille. Commençons par leur quartier. Commençons par leur commune. Ils vont bouleverser le monde entier. Que ces peuples soient ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclamons. Acclamons fortement. Voilà, merci beaucoup. On peut s'élever pour lire rapidement la parole de Dieu. On peut s'élever. On peut s'élever. On peut s'élever. Ça ne sert à rien qu'on puisse insister. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et ça peut créer quelque chose bien aimé de monumental. La Bible dit ceci, nous sommes dans Juge chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 13. Alléluia. Amen. On peut aller même jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci, nous lisons. Au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les cavernes des montagnes. Dans les ravins des montagnes, dans les cavernes. Et si les rochers fortifiés, c'est-à-dire dans des forteresses. Et quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour les ravager. Pour les ravager. Et il va souligner bien aimé le verset 6. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. 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 Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël qui étaient très malheureux crièrent à l'Éternel. Crièrent à l'Éternel. Crièrent à l'Éternel. Écoute ce que Dieu a fait. C'est verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, l'Éternel envoya un prophète. Ah, ce matin, Dieu a envoyé un prophète. Ce matin, Dieu a envoyé un prophète pour une seule personne. Et quelle est cette personne-là? Oh, c'est moi-même. Quelle est cette
prophète. L'Éternel a envoyé un prophète au temps d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel des dieux d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. De la main de tous ceux qui vous ont opprimé. Je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. 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 Au verset 12, je saute du verset 11. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que tu peux lui dire, l'Éternel, Dieu est avec toi, vaillant héros, vaillant héroïne. Est-ce que vous êtes là? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héroïne. Alléluia. Amen, amen. Quelle déclaration? Quelle déclaration? Quelle déclaration? Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. Mais lui il met ça au pluriel. Notre Dieu n'est pas dit au pluriel. Il est mon Dieu. Pas notre, mais mon Dieu à moi. Il agit d'abord dans ma vie. Il agit dans la vie d'un autre. Voilà pourquoi je l'appelle mon Dieu. Donc il m'appartient. C'est mon Dieu à moi. Dis-lui, il m'appartient. Quand on dit mon, l'adjectif possessif, non? Il m'appartient à moi. Donc Dieu est ma possession. Dieu est ma possession. Amen. Comme j'ai des enfants, j'ai aussi Dieu. Il est ma possession à moi. Alors regardez maintenant si Dieu est ta possession. Il y a des gens qui comprennent. Hein? Dieu est ma possession. Mais lui il dit, si l'Éternel est avec nous. Non, non, non. Moi je ne vois pas l'ami. Je ne vois pas les camarades. Je ne vois pas le frère. Il me dit, il est mon Dieu. Il me dit, mon Dieu n'est pas notre Dieu. Parce que mon histoire sera mon histoire. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Il commence bien, ah mon Seigneur. Mais voilà là où la phrase change. Si l'Éternel est avec nous. Non, 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 non. Si l'Éternel est avec moi. Alléluia. Amen. Il a changé nous parce qu'il y avait un problème. Parce qu'il y avait un malheur. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Où sont toutes ces choses? Toutes ces choses. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, on ne parle pas de notre Dieu, mais de ton Dieu. Tu es venu écouter mon Dieu. Je te dis, c'est mon Dieu. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, toi tu es venu écouter mon Dieu.
Alors, les grands thèmes. Pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Pourquoi toutes ces choses? C'est beaucoup de choses. Beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Qui sont devant nous. On dort, on se réveille, on a des problèmes. On a des problèmes de maladie. Et on se pose une question. On a des problèmes de santé. On a des problèmes de finances. On a des problèmes de travail. On a beaucoup de problèmes. Papa a des problèmes. Maman a des problèmes. Les enfants ont des problèmes. L'église a des problèmes. Les pays a des problèmes. Notre continent a des problèmes. Tout y a des problèmes. Laisse-moi te dire, tant que tu vivras, il y aura toujours des problèmes. Les problèmes peuvent être émotionnels. Il peut être aussi physique. Il peut être financier. Il peut être social. Il peut être économique. Politique. Même égoïstique. Même familiaux. Mais en tout, ce sont des problèmes. Et à chaque problème, il y a au moins une solution. Les hommes peuvent donner des solutions à un certain nombre de problèmes. Mais ils ne peuvent pas donner des solutions pour les problèmes qui n'ont pas de solution. Les familles peuvent donner des solutions aux problèmes de leurs enfants. Mais il y a un certain nombre de problèmes qui les dépassent. Et les problèmes qui les dépassent sont de la compétence de Dieu. C'est Dieu là, c'est Jésus qui nous dit: venez à moi, tout qui êtes fatigué, et moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. J'aimerais bien aimer avant de développer ce thème. Essayer un peu de préciser un certain nombre de concepts. Le premier concept, c'est le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Pourquoi? Nous avons bien commencé, mais le malheur est venu. Autrement, on peut expliquer bien aimé ce thème autrement. Pourquoi ces malheurs nous est-il arrivé? Pourquoi ces malheurs nous est-il arrivé? Alors pourquoi fait allusion dans la plupart des temps à une cause, à une raison qui est à la base, à l'origine d'un événement, d'une circonstance. Là où on se pose une question: pourquoi ça? Un enfant peut poser la question: pourquoi j'ai échoué? Un parent peut aussi poser la question: pourquoi ça? Vous avez perdu un membre de famille, vous posez la question: pourquoi? C'est qu'il y a une raison. Alléluia. Amen. Donc à la survenance d'un événement, un événement surtout malheureux, un événement fâché, les hommes dans la société posent la question: pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi seulement moi? Tout le monde est en train de monter, mais moi je ne monte pas. Les amis avec qui nous avons terminé le titre ont réussi leur vie. Pourquoi seulement moi? Les frères avec qui nous avons suivi les affermissements sont en train d'évoluer. Pourquoi seulement moi? Pourquoi les autres sont devenus les passés, pas moi? Pourquoi les autres sont mariés, pas moi? Alors je suis une belle femme et j'ai tous les atouts possibles, mais on ne me regarde pas. Pourquoi les autres sont riches, mais pas moi? Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est une raison, une cause. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, bien aimé, et la Bible dit ceci, dans le psaume 44, verset 25: pourquoi caches-tu la face? Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Même dans la Bible, il y a pourquoi.
Dans le psaume 10, verset 1, la Bible dit ceci. Pourquoi, ô Éternel, tu te tiens éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Moi j'ai des problèmes. Viens à mon secours. Et le psaume 79, verset 10, pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache, à notre présent parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandit. Pourquoi? Pourquoi? C'est la question que tout le monde pose. Et même dans la Bible. Alors les mots choses fait allusion aux divers événements, tout comme aux multiples circonstances. Alléluia. Amen. Et selon les semeurs, lorsque nous disons pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées, la Bible dit clairement ceci dans Jean chapitre 6 verset 13. J'ai donc répondu et dit de grâce mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Alléluia. Amen. Et là nous comprenons que le mot chose ici a comme synonyme malheur, a comme synonyme souffrance. Nous vivons tous dans la souffrance. Même notre pays est dans la souffrance. La guerre c'est une forme de souffrance. On n'est pas heureux. On ne vit pas dans la joie. Nous sommes en deuil. Nous perdons nos frères de l'autre côté. Comment on peut vivre dans la joie alors qu'il y a des problèmes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, ne savez-vous pas que il est écrit ceci: les malheurs ne sortent pas de la poussière. La souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Mais pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Job qui est en train de parler. Il dit l'homme est né pour souffrir. Mais pour moi, j'aurai recours à l'Éternel. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. S'il y a un problème, je te montre une personne auprès de qui tu peux faire ton recours. C'est Jésus de Nazareth. Il est le consommateur et l'auteur de notre foi. C'est auprès de Jésus qu'il y a des solutions. Job a tout perdu. Et il dit ceci: pour moi, j'aurai recours pas à ma femme. Elle est en train de me critiquer. Pas à mes amis. Elle est en train de me décourager. Mais pour moi, j'aurai recours à l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Comme il a fait le ciel et la terre, il peut retaper ma vie. Il peut retaper ma vie. Les malheurs reviennent, c'est une circonstance. C'est que lorsqu'on dit qu'il est le maître de temps des circonstances, si les malheurs c'est une circonstance, c'est que Dieu en est maître. Non seulement il est maître du malheur, mais si aussi le bonheur c'est une circonstance, il a aussi maître. Voilà pourquoi il peut changer les malheurs en bonheur. J'ai pris Dieu qui change votre malheur en bonheur, qui change votre deuil en joie, qui change votre pauvreté en richesse. C'est mon Dieu. Il dit pour moi, j'aurai recours à l'Éternel. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses troupeaux. On ne venait que lui dire de mauvaises nouvelles. Mais il a dit, pour moi, j'aurai recours
à l'éternel. L'homme restera l'homme. Et Dieu restera Dieu. L'homme, quand tu lui exposes ton problème, il va l'exposer à un autre. À moins qu'il soit mature. Amen. Ce n'est pas le cas. Et tu vas regretter. Lorsque tu viens bien aimer confier ton problème, il ne va parler à personne. Mais il va donner la solution. Pendant ces séminaires, c'est un séminaire de solutions. Parce que ce séminaire est venu pour rencontrer tes problèmes. Ensemble tous les problèmes de ta vie, de enfants, et viens avec, sortira de ce lieu avec des solutions. Tu as entendu parler des miracles, tu vivras les miracles ici même. Parce que Jésus est ici. Jésus agit ici. Alléluia. Amen. Il est ici. Et il agit ici. Il travaille ici. Tu as bien fait, bien aimé, de prendre la décision de venir. Ah, mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Il va prendre, bien aimé, ton fardeau. C'est comme cette maman qui entre avec sa charge. On lui dit non, voilà, donne la charge, on met dans les véhicules. Dieu va décharger plusieurs personnes. Il va vous décharger. Même si tu es malade, il va prendre la maladie, te donner la bonne santé. Tu es pauvre, il va prendre ta pauvreté là, te donner bien aimé ce qui est meilleur. Tu seras un homme heureux, une femme heureuse. Beaucoup de gens parleront de toi à cause de ces séminaires. Et tu commences aujourd'hui. Les premiers jours des miracles, c'est aujourd'hui. Les derniers jours des miracles, c'est demain. Jusqu'au 22, tu auras 22 miracles. Ne rate jamais, tu auras 22 miracles. Amen. Tu auras 22 miracles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 miracles. Alors recevez déjà ces 22 miracles. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes dans ce passage de la Bible. Un passage très important pour Micrebel. Un passage de base pour Micrebel. Donc, si tu veux comprendre Micrebel, il faut lire Juge chapitre 6. Et Ruth chapitre 1er. Très capital. Il y a la modération. Moi, je suis en train de penser, on fait par la modération. Elles sont pas acclamées, Seigneur. Israël avait un Dieu. Et c'est Dieu qui a choisi Israël. Et Dieu a promis à Israël une terre promise. Donc, Israël aujourd'hui, c'est l'image de nous, églises. Car il y a Israël physique et Israël spirituel. Israël physique, c'est le pays que vous connaissez là. Mais spirituel, c'est toi et moi. Composons l'église. Mais dans ce contexte de la Bible, nous parlons d'abord, bien aimé, de cet Israël physique qui avait connu un temps de désastre, un temps de détresse. Dans le pays de bénédiction. Dieu a tout donné. Un pays qui coule le lait et le miel.
Mais il avait prescrit à Israël de ne pas adorer d'autres dieux. Ce n'est que lui-même, le Dieu d'Israël. Mais ce peuple était très têtu. Tout le temps, il tournait les regards pour aller vers les dieux étrangers. Alors cela n'a pas plu à Dieu. Alors Dieu a envoyé à ce peuple les mendiants. Un peuple puissant. Mendiant, c'est le fils d'Abraham avec Ketura. Les mendiants est venu dans cet territoire d'Israël, commencer à détruire leurs plantations, leurs jardins, leurs biens, tous leurs biens matériels étaient détruits. Parce que Mandia était associé à Amalek, les fils de l'Orient. C'était terrible. C'était une agression réelle. Alors personne ne pouvait travailler. Personne ne pouvait vivre. Il n'y avait pas à manger. Tout était fermé. Toutes les boutiques étaient fermées. Les entreprises étaient fermées. C'était un problème très sérieux. Un malheur. Qu'est-ce qu'Israël avait fait? Israël avait péché pour les simples faits d'aller adorer un autre Dieu. L'idolâtrie. Alléluia. Amen. Et Dieu a abandonné Israël. Amen. Il a fallu pour Israël de crier encore à l'Éternel. Que Dieu revienne à sa vie. Alléluia. Amen. Dieu abandonne. Si tu abandonnes Dieu, Dieu aussi t'abandonnera. Comme un contrat. Tu ne fais pas tes obligations. Tu ne vas pas faire. Il a laissé ses peuples. Il appelait Israël. Israël, c'est mon domaine. Le domaine privé de Dieu. Israël était la propriété de Dieu. Israël devait marcher selon les pas de Dieu, selon les commandements de Dieu. Ce qui n'était pas le cas. Il appelait Juda. Juda, c'est mon sanctuaire. Ce peuple également ne marchait pas selon les principes. Dieu avait refusé. C'est de prendre son adoration, de donner à une idole. Non. La place de Dieu. L'adoration. Quelque chose de Dieu. Ce que Dieu n'a jamais aimé. Et c'est aussi aujourd'hui, bien aimé. Nous remarquons que le peuple de Dieu, tous les dos. Est-ce qu'on peut m'arrêter ça? Tu as choisi Dieu lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur Sauveur. Mais tu le tournes le dos pour aller adorer les dieux des divinités étrangères de votre famille. C'est compliqué. Et aujourd'hui, Dieu n'agit pas. Mais tu es monté à la montagne, Dieu ne fait rien. Il y a des prières sans effet. Parce qu'on le fait dans les péchés. Et le grand péché, c'est qu'on est devenu des idolâtres. Alléluia. Amen. Quelles sont les causes de ces malheurs? Premièrement, la première des causes que tu dois vraiment retenir, c'est l'oubli de la parole de Dieu. Israël a oublié la parole de Dieu. Dieu leur avait dit, vous devez me craindre et non les dieux étrangers. Mais ils ont fait le contraire. Nous
Nous sommes dans Juge chapitre 6, verset 10. La Bible dit ceci. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Combien qui écoutent le Seigneur? Il y en a d'autres, ils ont déjà leurs idoles dans leur maison. Son mari est devenu son idole. Si son mari dit non, tu ne vas pas aller à l'église, tu ne vas pas prier même ici à la maison. Oui, mon père, mon mari. Oui, daddy. Et demain, quand il y aura un problème, le mari ne pourra pas intervenir. Vous allez hurler l'année pas si va. Amen. Tu es fiancé? Ton fiancé te dit non, voilà, plus question d'aller à Microbège. Et demain, vous cherchez l'argent pour vous marier. Dieu ne va pas agir. Dieu restera un échantillon. Jésus est échantillon pour beaucoup, bien-aimés. Même au milieu des serviteurs, ils servent le Seigneur, mais Dieu n'agit pas. À quoi servirait bien-aimé de continuer? Il faut s'annoncer. Parce que tu as oublié la parole de l'Éternel. Tu as oublié les promesses que Dieu t'a dit. Tu as oublié, Dieu t'a dit, marche dans ma crainte et sois intègre. Mais tu as oublié, tu fous tout au pied. Si tu fous la parole de Dieu au pied, mais tu fous Dieu lui-même au pied, qu'est-ce que Dieu fera? Le psaume chapitre 19 verset 61. La Bible dit ceci. Les pièges des méchants m'environnent. Mais je n'oublie point ta loi. Point ta loi. Osée chapitre 8 verset 14. La Bible dit Israël a oublié celui qui l'a fait. Oublier, bien aimé, la parole de Dieu, c'est oublier Dieu lui-même. Et là, c'est compliqué, mon frère. L'église a oublié la parole de Dieu. C'est compliqué. Un ministère, une église doit être bâti sur la parole de Dieu. Un chrétien bien aimé, pour qu'il soit solidifié dans la foi, il doit bien aimé bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu ne fait rien sans sa parole. La cause de notre malheur, c'est que nous mettons la parole de Dieu de côté et nous marchons selon notre logique, selon nos principes à nous. Donc moi je suis un homme de principe, tellement logique. Non mon frère, faites la parole de Dieu, faites de la parole de Dieu ton style de vie. Même s'il y a des problèmes, Dieu viendra à ton secours. Fais de la parole de Dieu le style de ta vie. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et tout ce qui existe par de la parole. Tu veux vivre le miracle, accroche-toi à la parole de Dieu. Tu veux bien le te guérir, accroche-toi à la parole de Dieu. Tu veux bien le prospérer, accroche-toi à la parole de Dieu. Mais Israël a tourné le dos à la parole de Dieu. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La réussite, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tel n'était pas le cas pour Israël. pour Israël. Et tel n'est pas le cas pour plusieurs chrétiens. Il Il y a
bien-aimé, appliquer les coutumes de leur famille, mais il y a d'écouter la parole de Dieu. ils sont là dans les retraites. Ils sont là dans de servir le Seigneur. Mais ils boycottent la parole de Dieu. Quelle erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta récit, c'est la parole de Dieu. Le psaume chapitre 119, verset 72, écoute ce que la Bible dit. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Alléluia. Amen. On court pour chercher l'argent. Mais on ne fait aucun effort pour chercher la parole. Et c'était ça les malheurs. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu soit une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Ta vie sera éclairée. La vie de ta famille sera éclairée. La vie des enfants sera éclairée. Même si tes enfants ne sont pas intelligents, par la parole de Dieu, devenons intelligents. Même si vous êtes pauvres, par la parole de Dieu, vous devenez les riches. Même si bien aimé, on vous a ensorcelé par la parole de Dieu, vous aurez votre délivrance. J'ai pris pour ceux-là qui sont dans la captivité du diable, dans l'esclavage. Que Dieu vous délivre de ça. Que Dieu vous délivre de la pauvreté. C'est par sa parole. Ces ministères est né. C'est par sa parole. Ces ministères va se développer. C'est par sa parole. Tu vas te marier. C'est par ta parole. Tu vas voyager. C'est par ta parole. Tu deviens même un ministre. C'est pays. C'est par la parole de Dieu. N'oublie jamais, bien-aimé. Marche sur la parole de Dieu. Et le malheur va s'éloigner de toi. Deuxièmement, bien-aimé, c'est le manque de la connaissance de Dieu. La cause du malheur de ces peuples d'Israël. J'ai dit Israël, c'est Israël physique et nous l'église. Amen. Amen. Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. La connaissance ici, bien aimé, ce n'est pas la théologie. C'est la connaissance de la personne de Jésus-Christ. On peut faire la théologie, mais être loin de Jésus. On peut être serviteur, on ne connaît pas Dieu. Comme le fils d'Élie, qui agissait, bien aimé, d'une manière drôle, d'une manière perverse, au sein du temple à Silo. La Bible dit que ses enfants ne connaissaient pas Dieu. Il y a des serviteurs aujourd'hui qui ne connaissaient pas Dieu. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ne connaissaient pas Dieu. On le voit, la manière d'agir, la manière de vivre, la manière de servir. Alléluia. Amen. Manque de connaissance de Dieu et la personne de Jésus-Christ amène le malheur. Tu deviendras jaloux demain. Toi, tu ne veux pas connaître Jésus. Les gens qui connaissent Jésus aujourd'hui, Dieu va les bénir. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Cherche à connaître Jésus. Tu sortiras de ces malheurs-là. Tu vas sortir ta famille de ces malheurs. Tu vas sortir ta famille de maladie chronique. Tu vas sortir ta famille de cet esclavage diabolique. Cherche, bien-aimé, connaître Jésus. À les connaître, ta vie changera. Ta vie changera, ma sœur. Tu veux régner demain.
Cherche à les connaître. Vos faits bien-aimés les pas. Nous avons fait les pas. On n'a rien fait, bien-aimé. C'est que suivre Jésus dans la droiture de cœur. Nous l'avons connu. Et nous continuons à le connaître davantage. On n'a pas de temps de distraction. Mais notre vie, c'est Jésus. Nous sommes sur le chemin de Jésus. C'est le chemin, la vérité et la vie. La vie n'est pas en dehors de Jésus. Si bien aimé le chemin de Jésus, tu rencontreras la mort, tu rencontreras la pauvreté. Mais si tu restes sur le chemin, même la mort précoce ne viendra jamais. Les gens qui meurent aujourd'hui, ils ont quitté bien aimé le chemin de Jésus. Et certains à cause de leur entourage. Alléluia. Amen. J'aime ceux-là qui parlent de Jésus. Je ne peux pas me mettre à critiquer des gens. Non, ça c'est la bassesse. Ça n'a rien à voir avec la vision des microbes. Je parle de Jésus. C'est ça la grandeur. Les choses de Dieu c'est pour les grands. Alléluia. Amen. Tu auras une valeur. Tu comprendras ces choses. La connaissance de Jésus. Dans Osée chapitre 6 verset 3. La Bible dit ceci. Connaissons. Cherchons à connaître l'éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Cherchons à connaître Jésus. On connaît l'histoire, on connaît la géographie, on connaît le droit. Faisons aussi cet exercice de connaître Jésus en profondeur. Et tous nos problèmes trouveront des solutions. Notre pays aura une solution. Notre continent aura une solution. Votre famille aura une solution à ces problèmes. Alléluia. Amen. 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 Et troisièmement, le malheur qui t'arrive, c'est le manque de koinonia. Le manque de koinonia. C'est le manque de communion avec le Seigneur. Koinonia. C'est le manque de communion avec le Saint-Esprit. Ces peuples n'avaient pas la communion avec les J'ai donc dit, maintenant l'Éternel nous a abandonnés. On n'abandonne pas une personne avec qui on est en communion. Est-ce que tu es réellement en communion avec le Seigneur? Si tu abandonnes le Seigneur aussi va t'abandonner. Il y a beaucoup de chrétiens que le Seigneur a déjà abandonnés. Ils sont comme des coquilles vides, comme des cymbales retentissantes dans les forêts. Mais ils sont vides. Jésus-Christ a déjà quitté. Il n'est que symboliquement dans l'air. Non mon frère, la cause des malheurs, tu ne veux pas vivre dans la communion avec Dieu. C'est compliqué. Le Saint-Esprit parle à tout moment, à chaque instant. C'est à toi de comprendre ces choses et de les vivre. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 15 verset 2. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Que mon Dieu n'abandonne pas votre vie, n'abandonne pas votre famille, n'abandonne pas votre maison. Appelle Dieu qui y réside. Et là où il y a les malheurs, c'est lui-même qui va changer. Comme on l'a appelé au nom de Cana, il a changé, bien aimé, la coloration de cette fête. Il changera bien aimé ta vie et même la vie de ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Ozali. Est-ce que tu es là? Ozali. Quatrième bien-aimé cause du malheur, c'est l'influence sociale. Nous sommes dans Exode chapitre 34 verset 12. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays.
Keba kosala lisanga na bato ya ekolo. Où tu dois entrer. Oyo okokota. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Natina ete basala lokola libaku pona yo. Garde-toi. Mikebisa. L'influence sociale. Lolenge ya mupeko fandeli ya bato. Jean-Jacques Rousseau a dit l'enfant est bon, c'est la société qui les rend mauvais. Beaucoup de gens avaient bien commencé. Mais malheureusement, ils ont côtoyé déjà de mauvaises personnes, même à l'église. Ils sont devenus méconnaissables. Non, même à l'église, il faut chercher de bonnes personnes. Une personne qui prie réellement, il a un bon cœur. Celle-là qui doit être ton ami. Ils ne sont pas amis de tout le monde. Une personne qui parle beaucoup, il n'a pas Dieu. Tu risques de prendre même le fardeau, ces combats. Amen. Et l'amener chez toi. Attention aux mauvaises actions. Il y a des gens qui ne sont pas sorciers, sont devenus sorciers à cause Amen. des associations. On l'a fait manger quelque chose par l'habitude. Peut-être tu ne sais pas que tu as déjà tapé la sorcellerie. On va te demander ton enfant ou ton mari. Mais c'était à l'église. Quelque part là. Frère, on t'a sorcelé. La mauvaise influence. Alléluia. Amen. 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 Ils étaient influencés, bien aimés, par ces peuples-là, les Amoréens. Qui adoraient les dieux étrangers. Et ils étaient influencés. Si tu es appelé au ministère, si tu es influençable, sache-le qu'ici, on ne va pas te consacrer. Parce que moi, le pasteur, je ne suis pas influençable. Et demain, on va te laisser l'église aller. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Amen. Un homme influençable. Un homme influencé. Alléluia. Amen. Qui défend les causes même inavouées. J'étais dans la maison de mon père. J'ai mis la discipline. Les gens étaient en train de dormir, bien aimé, à l'hôtel. J'ai dit non, j'ai crié, j'ai dit non. À partir d'aujourd'hui, ça ne se fera pas. Influence les gens positivement. Ça dit, même tu incites les gens bien aimé à la rébellion. Tu pousses les gens à développer le commérage. Mon frère, tu es en train de te tuer à petit frère. Ton foyer. Tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants sans le savoir. C'est œuvre de Dieu. Les frères à côté de Dieu encouragent à servir Dieu. C'est pas le contraire. La mauvaise influence fait en sorte que Dieu devienne un échantillon. Voilà pourquoi tu fais beaucoup de prières, Dieu n'agit pas. Amen. Regardez qu'est-ce que toi tu dis. Et qu'est-ce qui est dans ton cœur. Nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'hypocrites. Même au sein des assemblées chrétiennes. Alléluia. Amen. Les gens ont double face. C'est compliqué. Alléluia. Amen. 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 Un enfant avait fait alliance avec son bailleur. Et celui-ci l'a enrôlé dans la sorcellerie. La nuit, c'est papa lui dit non, voilà, nous avons tué chez moi. Mais aujourd'hui, tu dois me donner la tête de ta mère. Donne-moi la tête de ta mère. L'enfant a réfléchi dans sa sorcellerie. Il dit non, non, non. Je ne peux pas le faire. C'est papa là lui dit non, voilà, va prendre les. On appelle ça quoi? On était à Foufou. Malaxien. Malaxien. Je dois Malaxien, maman n'a eu yakana. Tellement qu'il était intelligent, il dit non, ma mère. Il a beaucoup souffert pour moi. Et je dois la tuer. Je ne ferai
Lui, il est plus malin que moi. Amen. Il a pris le malaxin de la forme de son bail. Amen. Abi papa, c'est ça le malaxin. C'est ça. Amen. Il a fait des incantations. Des incantations. Amen. Comment ça peut marcher? Retour à l'expéditeur. Amen. Amen. On est fatigué de ça. Amen. Coup sur coup. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi il s'est fait? Il sait ce qu'il a fait. Ça ne marchera pas. Leur projet, ça ne marchera pas. Tu ne vas pas mourir jeune. Ça ne va pas. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et cinquième cause, bien aimé, c'est l'idolâtrie. Ce sont des choses que les prédicateurs vont revenir là-dessus. Ça ne sert à rien que je puisse m'appesantir là-dessus. L'idolâtrie, bien aimé, est composée de 2 syllabes. La première syllabe, c'est idole, qui signifie image. Et deuxième, c'est latrie, qui signifie adoration. Donc l'idolâtrie, c'est une attitude qui consiste à adorer de nombreuses et de diverses divinités païennes. C'est prosterner devant des images ou les représentations de Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14, la Bible dit fuyez l'idolâtrie. Comme on dit fuyez l'impudicité. L'idolâtrie est très très dangereuse. Fuyez l'idolâtrie. Mais ce qui est étonnant, beaucoup de gens vivent dans l'idolâtrie. Paul, dans le cadre de son voyage, il est entré en Athènes. Il a beaucoup regretté parce que la ville était idolâtre. Il a trouvé même un hôtel où on a écrit à un Dieu inconnu. Alléluia. Amen. Israël a érigé beaucoup d'idoles. Israël a tiaki bikeko ebele. Et les chrétiens d'aujourd'hui, bien aimés, ont érigé aussi beaucoup d'idoles. Alors j'aimerais parler dans quelques minutes pour ce sous-thème. Les idoles du cœur. Les idoles du cœur. Alléluia. Amen. Les idoles du cœur. L'idole, c'est toute chose ou une personne qui prend la place de Dieu. Ah mon frère. L'idole, c'est toute chose ou toute personne qui prend la place de Dieu. C'est tout ce qui est aimé plus que Dieu. Désirer plus que Dieu. Chéri plus que Dieu. Et ça pourrait être un petit ami, un conjoint, un enfant, l'approbation des autres. Lorsqu'on fait un service, ça peut être aussi les affaires. Ça peut être votre famille. Ça devient une idole. Et c'est très très dangereux, mon frère. C'est très très dangereux.
Écoute ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 19. Verset 4. Vous ne vous tournerez point vers les idoles. Et vous ne ferez point de dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Amen. Et Lévitique chapitre 26 verset 1er. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous leverez ni image taillée ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figues. Amen. Pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Ce sont des ordres que Dieu a donnés. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on dit fouiller l'idolâtrie. C'est un ordre. La moitié de la Bible parle, bien aimé. Il rejette de l'idolâtrie. Il rejette des idoles. Mais malheureusement aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, les gens ont érigé des idoles. Pas des idoles physiques, pas des idoles traditionnelles, mais des idoles modernes. Ce sont les idoles du cœur. Ils sont spirituels, aussi invisibles. Les idoles du cœur. Et c'est ce qui rend malheureux plusieurs frères. Tu as commencé la vie chrétienne depuis quand? Si Dieu ne travaille pas, sache-le bien, tu as remplacé Dieu par une idole. Dieu ne peut pas travailler là. Il ne fera rien. Là où vous adorez votre mère, il ne fera rien. Là où vous adorez votre femme, il ne fera rien. Les hommes qui adorent leur femme, Dieu fouillera. Il ne fera rien. Il y a des églises qui adorent leur pasteur, Dieu ne fera rien. Alors que Jésus ne m'adorait surtout pas. Je ne suis pas Dieu. La révérence, oui, mais pas l'idolâtrie. C'est ça. Même dans les réseaux sociaux, c'est ça. Dieu, tu auras cette femme-là. Pour une femme, son mari est super top. Elle peut même abandonner le service de Dieu pour son mari. Fais très attention. Ton mari, dès lors qu'il devient une idole, il devient le conquérant de Dieu. Il ne peut pas partager sa gloire avec quiconque. Il le tuera. Je t'adore ma chérie. Enlève ces verbes-là. Longola et le Beluana. Même le serviteur de Dieu parle de la sorte. On peut apprécier une femme, mais pas adorer. Amen. C'est ça. Vraiment. Amen. 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 Moïse bien tant azoma natela yo motema zo mbela nzambe. C'est ça. Natela yo motema. Ya zo mbela nzambe. Natela yo motema. Oh maman natela yo motema. Moi si muso ala te koleka yo. Ah ezama kama malamu. Mais azo place nzambe te. Amen. Amen. Azo place nzambe te. Azo place. Je vais te donner des verbes, des phrases pour bien aimer parler à ta femme. Ça dit ezalma on appelle ça des boniments, des paroles à mieler. Des paroles des anges. Ah, c'est ça. Mais qu'elles ne prennent pas la place de Dieu. Malheureusement, bien aimé en Israël, dans la famille de Gédéon, il y avait des idoles. Et là où il y a des idoles, Dieu cesse d'agir. Dieu cesse d'agir. Il cesse d'agir. Alléluia.
Amen. Il cesse d'agir. Nous ne sommes pas à l'époque où il y avait des idoles traditionnelles où il y avait des bracelets, des téraphins. Non. On est bien aimé aujourd'hui. Avec des idoles modernes. Dans Romains chapitre 1er, verset 23-25. On nous parle des idoles. Mais comment tu as cessé d'adorer le Créateur, mais maintenant tu commences à adorer les créatures? Non. 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 Alléluia. Amen. Et parmi ces idoles modernes, les idoles du cœur, et voici bien aimé. Voici quelqu'un, je donne seulement 4 rapidement. Vous savez, la Bible dit, j'aime cette parole-là. Garde bien ton cœur, que tout autre et de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Amen. Beaucoup ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils ont mon thème. C'est ça. Ils ont érigé des idoles dans leur cœur. Il viendra faire quoi? Amen. Le Seigneur s'est déjà retiré. Il n'est pas vital. C'est ça. Il est conciliant. Qu'est-ce qu'il viendra faire? C'est ça. Tu es chrétien aujourd'hui. Mais lorsqu'on voit ta vie, il n'y a rien de Dieu. Premièrement, les idoles du cœur. C'est la famille. La famille. Alléluia. Amen. Si votre famille prend la place de Dieu, Jésus ne fera rien là-bas. Si votre femme prend la place de Dieu, c'est fini. Si votre enfant prend la place de Dieu, c'est fini. Oh, et le jour où la mort viendra là-bas, vraiment, ça va l'emporter la personne qui t'empêche de venir au temple. Amen, amen. Et on va passer et les capéter. Alléluia. Amen. Voilà, la famille a pris la place de Dieu de Jésus. Et empêche beaucoup de les servir. On se donne pour nos familles. Et de moins en moins on se donne pour le Seigneur. Il a pris la place. Maman a pris la place. Papa est la personne la plus importante. Les enfants sont plus importants que Jésus. Les services de Dieu on les foule aux pieds. Ça c'est le travail de Papa Franck. Maman va le faire, moi non. Moi c'est ma famille. Et voilà le malheur est là. Mon église, on est dans les futilités. Maman a vu dans sa place. Votre maman a pris la place de... Mais c'est ça. Une erreur monumentale. Le jour où la mort arrive, ta mère ne saura pas te délivrer de cette mort. Parce que tu es idolâtre. Tu as élevé ta mère puisque Jésus. Tu as élevé ton enfant puisque Jésus. Cela ne soit pas le cas pour vous, mon frère. Sinon le malheur va perdurer. Il faut détrôner cette femme-là. La remplacer par Jésus. Il faut détrôner vos enfants. Et les remplacer par Jésus. Il faut détourner votre service et les remplacer par Jésus. Jésus d'abord, le reste après. Jésus d'abord. Quelqu'un dira les enfants d'abord. Non, Jésus d'abord. Le reste après. Jésus d'abord, la femme après. Jésus d'abord, le mari après. Jésus d'abord, les enfants après. Jésus d'abord, le service après. Jésus d'abord, la coupe en bon après. Les affaires après. C'est ça. Vous ne voyez pas la main de Dieu, c'est à cause de ça. Le pasteur dit non, voilà, à 15h on va se voir. Vraiment. Erreur monumentale. Et ça pèse ma baie. Continuez à préparer pour ses enfants. Une église de travail de Dieu. Faisons la part des choses. Alléluia. Amen. Famille, ils ont place à Jésus Massi.
La famille a pris la place de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se retirer. Il est devenu un. Papa, je suis à Jésus. Amen. Deuxièmement, c'est l'amour du monde. Bolingo ya mokili. L'amour du monde. Bolingo ya mokili. Nous sommes dans Jean chapitre 1, Jean 2, verset 15 à 17. Celui qui aime le monde n'aime pas le Seigneur. Tu aimes le plaisir du monde. Tu aimes le film du monde. Tu aimes le sexe. Tu es spécialiste en baratin. Si tu es à mes côtés là, je te découvre. Moi, je suis kate pour na yo. Je sais pas si tu iras où. Tu aimes les réseaux sociaux plus que la Bible. Tu ne lis même pas la Bible. TikTok, ton Facebook. C'est toute la journée. Oh, novelas. Novelas. Muta programme na ba air achana ba nini ba temps. Novelas film d'amour, de oyo l'amour. Il y a une église qui enseigne éducation sexuelle ou d'amour. Tu expliquer bien dans la bonne voie. L'église a toko pesa yo miango ya bolingo pe ya libala. Moi-même là je suis éducateur à la vie. Je vais en éducation à la vie. Je vais te montrer comment. J'ai un brevet. Alléluia. Amen. Il y a eu un film. Mawa. Est-ce que vous allez? Olinga va faire que Yesu. Et talio. Amen. Va faire nous sommes retirer la poison. Oui, c'est ça. Troisième bien-aimé, idole du cœur. Et les biens matériels. Et ça, biloko ya nous sommes dans Matthieu chapitre 19. Verset 16 jusqu'au verset 23. 16 à 23. Les biens matériels. Biloko ya mokili. Ce jeune homme est venu voir Jésus. Pour lui poser la question. Jésus lui dit, tu dois vendre tout ce que tu as. Et il a commencé à regretter. Parce qu'il était attaché au bien matériel. Les gens ne sont pas attachés à Jésus, ils sont attachés à leur bien. Non, les biens matériels passeront. Vanité de vanité. On ne fait pas la course pour avoir des biens matériels. Il y en a d'autres qui empoisonnent les autres par rapport à bien. Fais un effort pour que tu puisses acquérir ce que les autres ont acquéri. Ça ne sert à rien bien d'empoisonner. Si tu n'as pas fait des études, allez faire des études, personne ne t'appelle. Comment tu peux devenir jaloux? Tellement attaché au bien matériel alors que d'autres ne sont pas attachés au bien matériel. Ça va rester ici. Alléluia. Amen. Et enfin, la haine. La haine. Genèse chapitre 27, verset 41. Esaü dit, dès lors que mon père, quand mon père va mourir, je vais tuer Jacob. La haine, c'est un sentiment bien aimé de la méchanceté. La méchanceté. Si tu vois, je vais te donner un conseil. Quelqu'un est en train de te haïr, n'amène même pas tes enfants chez lui. Amen, pasteur. N'amène pas, n'accepte pas. Ils vont sorceller tes enfants. Ils ne sont pas intelligents. Est-ce que tu connais la personne? Moi, le pasteur, je ne peux pas te le dire. Je suis lié à une déontologie. Même mes deux mains sur la tête. C'est ça. Trop. Le cœur. Le cœur, c'est l'esprit. L'esprit a changé. Amen, c'est ça. Même à table, comme pasteur. Même si Amen.
Sois ami des sorciers, il va commencer à te tuer toi-même d'abord. Zala molinga ya ndoki akobana koboma yo moko. Amen. Non, avant de te confier à une personne. Yambwete omi pesa na mutu zala na bonya. On te donne un boule de foufou avec les poulets. Au sauté mbangu ozolia. Ba peso moi foufou na soso. Olbani ko lia mbala moko. Mais peut-être ça qui piège pour nayo. Comme tu es qui libako ba chela tio. Pour lui c'est une idole. La haine c'est une idole pour lui. Alléluia. Amen. Chacun doit donner son historique. D'où il vient, dans quelle église il vient. Amen. On retrace ça. C'est très important. Nous devons aider les gens. Parce qu'il y a Bible. Il y a Bible. Aboma, akoboma. Aboma pe akoboma, c'est ça. Et il y a d'autres occasions. Amen. Haine. Motema mabe. Uina. Alléluia. Amen. Mais si quelqu'un ne te salue pas, viens dire au pasteur. Amen. Je ne peux pas moi là venir servir Papa Veda, venir servir le Seigneur ici et dans la casa haine. Non, non. Moi, personnellement, je dois démissionner. Amen. Parce que je quitte, je pars. Amen. Je ne peux pas. Jusqu'à ce que je vais changer ma vie. Où est la ranine? Bon, ils sont partout. La banque centrale est allée. Partout, ils allés. Amen. Où est la ranine, ma panne? Pourquoi? Où est la ranine, honneur? Pourquoi? C'est l'honneur. Alléluia. Amen. Tu vas voir, les pasteurs donnent confiance à une personne. Comment le pasteur a tchelli qui a komoko? Il libère la vie mon. Sepelité. On a nini pasteur a sepeli na ye. Alléluia. Amen. 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 Et le rôle des idoles, bien aimés. C'est ça. Et ça, c'est détourner l'adoration qui est réservée à Dieu. Premièrement, c'est détourner l'adoration qui est réservée à Dieu. Remplacer Dieu dans le cœur des croyants. Remplacer Dieu dans le cœur des croyants. Tu as déjà remplacé Dieu par une idole. Empêcher les chrétiens à mieux servir Dieu. Et empêcher-les à se consacrer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons intérêt, bien-aimés, que ces choses ne viennent pas dans notre vie. Donne des cœurs. Tu risques de devenir très malheureux encore demain. Comme Israël. Mais je te conseille, bien-aimé, à te débarrasser de ça. Dans une famille bien-aimée, il y avait une grand mère qui avait une idole. Elle avait un petit cadenas. Cette maman était vraiment spécialisée dans le monde occulte extraordinaire. Elle a bloqué 5 bien-aimées filles. 5 filles de son fils. Et elle a écrit leur nom sur ces cadenas-là. Elle a mis sous son lit. Et bien aimé, ces filles pouvaient se marier. Mais quelques mois après, elle devait être répudiée. Alléluia. Amen. Mais l'une d'elles s'est dit non, ça ne serait pas le cas. Alors qu'elle s'est séparée de son mari, elle a pris la décision, ça ne serait pas le cas pour moi. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à invoquer Dieu. Pendant 30 minutes. Pendant qu'elle priait,
La grand-mère lui disait, non, ta prière risque de tuer une personne. Aïe, aïe, aïe. Ta prière risque de tuer une personne. Elle n'a pas arrêté. Elle a continué de prier. Cette fois-là, c'était pendant 1 heure du temps. La grand-mère va tourner le dos. La prière risque de tuer une personne. Elle a fait encore le lendemain. Pendant 3 heures du temps. Et on va remarquer que la grand-mère était morte. Ta prière là changera ta vie. C'est là qui te combatte. Pour mourir. Et on arrive, bien aimé, on voit. On a vu ces cadenas-là. Elle a dit, moi je suis chrétien, je suis ouinte. Je dois verser l'huile d'onction. Je dois l'écraser. Et du moment où elle a fait ça, son mari qui l'avait répudié l'a appelé. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ils vont t'appeler. À partir ils se souviendront de toi. Amen, amen. Ils vont t'appeler. Parce que les idoles vont tomber. Mais toi par contre, invoque Dieu. Invoque-moi. Je te répondrai. Je serai de grandes choses. Les choses cassées que tu ne connais pas. Israël a invoqué. La Bible dit Israël était très malheureux à cause des mendiants. Israël a invoqué Dieu. Dieu a envoyé un prophète. Ce prophète-là est venu t'annoncer. Invoque Dieu. Et ta vie changera. Si les prophètes arrivent et que rien ne se passe, Dieu lui-même descendra. Parce que dans les versets qui suivent, l'ange de l'Éternel descendra. Oh, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Pour ton cas, j'aimerais t'annoncer, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un frère, ce n'est pas papa Franck, ce n'est pas papa Silas, ce n'est pas maman pasteur. Pour ton cas, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Pour ton cas, ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même. Pour ton cas, c'est Dieu lui-même. Ça serait comme le cas de cette femme hémorragique. Elle a parcouru, bien aimé, le monde entier. Elle a parcouru le monde entier. Mais personne ne pouvait le guérir. Mais il a rencontré Jésus. Tu rencontreras le Seigneur. Tu rencontreras le Seigneur. Lui-même est capable. Les hommes sont incapables. Mais Jésus est capable. Jésus est capable de résoudre ton problème. Jésus est capable. Même si là où on a dit vous n'allez pas vous marier, je t'annonce, Jésus est capable. Moi également, on m'a dit, je ne mettrai pas au monde, je ne vais pas me marier. Mais aujourd'hui, okobota banda bakoloba abota atala te. Amen. Abota atala te. Mbongo bakoloba azwa atala te. Amen, amen. Okotonga bakoloba atonga atala te. Tu vas construire. Que les potos balobi tu vas aller en Europe. Aujourd'hui, on donne raison à notre président. Quand il était au pouvoir, au début même, au début bien aimé, quand il est arrivé au pouvoir, les gens disaient il voyageait pas ma pamba. Il voyageait pas ma pamba. Mais aujourd'hui, il y a la paix à cause de lui. Tu seras le libérateur de ta famille. Invoque seulement. Invoque Dieu. Dieu descendra. Et il va opérer des miracles. Lorsque Dieu passe dans ta vie, il opère des miracles. Il opère des choses que ton père ne peut pas faire, que ta mère ne peut pas faire. Dieu le fera dans ta vie. Et toi, tu témoigneras la grandeur de ce Dieu de l'éternel. Il est là, il est dans ta vie. Il témoignera sa grandeur. Il est Dieu. Pour ton cas, ce n'est pas un pasteur. Pour ton cas, ce n'est pas un apôtre. Pour ton cas, Jésus lui-même. Pour ton cas, Jésus lui-même. Pour ton cas, Jésus lui-même. Même si on se manque de toi, il est là. Jésus est là. Il veut commencer une nouvelle histoire.
On va dire que nous tu vas commencer à t'enorgueillir. Amen. Batonga bakosa. Amen. Babala bakosa. Bakosa. Babota bakosa. Bakosa. Oya yo ekoleka. Yayo ça va dépasser. Pose dans sa Oya yo ekoleka. Ça va dépasser. Dieu t'a choisi. Aponio. Oya yo ekoleka. Pour toi ça va dépasser. Israël a crié. Israël a belé la qui. Israël a crié à l'Éternel. A belé la qui sambé. En quelque sorte. Et Nikoloba. Israël s'est repenti. Israël a bongo la qui. Parce que Dieu ne pouvait pas écouter sa prière sans repentance. La Bible dit celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtiennent miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse obtiennent miséricorde. Les cris dont on parle, c'est aussi un cri de repentance. Ah Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Alléluia. Amen. Ça c'est premièrement. Les cris dont on parle, c'est pas les cris d'un adulte. C'est pas les cris. Alléluia. Amen. C'est pas les cris d'un fils. C'est pas le cri d'un enfant. C'est le cri d'un bébé. Un bébé lorsqu'il crie. Alléluia. Amen. C'est la détresse. Sa mère là où elle est. Elle va venir. Dieu veut entendre les cris des bébés. Les cris des bébés. Les cris des bébés. Et il viendra à l'air secours. Dieu veut entendre pas les cris des adultes, pas les cris des papas, mais les cris des bébés. Aidez-moi à comprendre. Amen. Aidez-moi à comprendre. Amen. Moi je suis un bébé. Moi je suis un bébé. Et je crierai. Ma mère écoutera ma voix. Et il viendra à mon secours. Mon Dieu écoutera ma voix. Et il viendra à mon secours. Moi je suis un bébé. Je suis un bébé. Je crierai. À ces 22 jours. Mon Dieu écoutera ma voix. Et il viendra à mon secours. Amen. Amen. Je viens de naître. Je suis un bébé. Amen. J'ai besoin d'idées. Je dois crier. Je ne sais pas parler. Mais je dois crier. Les adultes vont parler. Mais les bébés criera. Amen. Bébé bakoganga. Mama zoya mbangu. Akoya mbangu. Qu'est-ce qui se passe? Jésus viendra rapidement à ton secours. Aujourd'hui même, ça commence. Lève-toi dans sa présence. Il viendra rapidement. Moi, je suis un bébé. Je suis un bébé. J'ai besoin de ce secours. Son secours. J'en ai besoin. Moi, je suis un bébé. Je suis un bébé. J'ai besoin d'une mère. Et cette mère-là, c'est Jésus. J'ai besoin d'une mère. Où est cette mère-là? Qui va m'allaiter. Qui va me donner la parole. Où est cette mère-là? S'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Je veux que nous soyons concentrés. Je veux que nous soyons concentrés. Ferme les yeux là où tu es. Israël fut très malheureux. Israël a comment qu'il n'a pas. À cause des mendiants. Na ba mandia. Et les enfants disaient crier à l'Éternel. Bible solo ba ganga ke pa ina sambe. Il envoya un prophète. Tu as quel problème qui te dérange? Regarde bien ces problèmes-là. C'est la maladie. C'est le chômage. C'est quoi? Ce sont les liens. Les mauvais esprits. Crie à l'Éternel. Crie comme un bébé. Crie comme un bébé. Pas comme un adulte. Et Dieu t'écoutera.
Et il va te répondre. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. J'aimerais voir les gens crier à l'éternel. Crier à l'éternel. C'est là. J'aimerais voir tout le monde crier à l'éternel. Commençons à crier. Commençons à crier. Commençons à crier. Nous sommes bien aimés, embarrassés par des problèmes. Commençons à crier. Commençons à crier. Commençons à crier. Crie mon frère. Crie ma soeur. Ah, on crier. Amen. On crier. Élève ta voix. Élève ta voix. Crie mon frère. Tu attends des problèmes. Tu attends des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais lorsque tu crieras à Dieu, il agira. Il agira. Crie. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie au secours. 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 Crie comme un bébé. Crie comme un bébé. Moi je suis un bébé. Je crierai. Je crierai à Dieu. Je crierai. Il écoute ma voix. Les cris d'un bébé. Les cris d'un bébé. Les cris d'un bébé. Les cris d'un bébé. Et assemblée là. Crie. Il changera ta vie. Il changera ton foyer. Il changera. Crie à l'éternel. Crie à l'éternel. Crie à l'éternel. Crie à l'éternel. Dieu est en ces lieux. 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 Crie à Dieu. Même lui, si les hommes sont incapables, Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable. Jésus est capable de te délivrer. 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 Talanda kunayo. Amen. Makambo etambola te. Regarde la maison. Tala mobali na yo. Amen. Makambo etambola te. Tala mwasi na yo. Makambo etambola te. Crie à Dieu. Lève-toi. Lève-toi dans la présence de Dieu. Lève telema. Bondela. Lève telema. Lève telema. Lève telema. Lève telema. Lève telema. Et abelela e. Afuna mobali no musala. Belela e. Afuna le porte à voyage. Belela e. Abosala. Ye kamana basala. Ma ye mene besala. Ikamana basala. Ma ye mana basala. Balela randambe. Balela ramutute. Bagande panda. Ye kamana basala. Ye mene abala. Ma ya basala. Bala rope umeli. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Musala roba la kayo. Et umeli. Crie à Dieu. 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 Crie comme un bébé. Nous voulons te lever ce matin. Crie comme un bébé. Manifeste-toi. Le Dieu de mon appel. Sambe ambengama. Tobengi yonkolo. Tobeleli osambe. Na tongo alelo. Mosungi Yesu. Mobateli malamu. Mokopisi bilaka. Esa yosambe. Mopesi kimia. Esa yosambe. Mopesi bomoy. Esa yosambe. Oya sepeli sakama. Esa yosambe. Lève-toi.
Nous voulons les changements. Nous voulons les changements. Que demain ne soit pas aujourd'hui. Lobby Colo. Et ça la leloté. Lobby Colo. Et ça la leloté. Télémana Yesu. Lobby. Et ça la leloté. Demain soit demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Lève-toi semaine. Fais quelque chose dans ma santé, dans ma vie, dans mes projets, dans mon sang. Lève-toi. Dans mon sang. Lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lave le sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esokoma. Nakombo na Yesu. Esokoma. Yoka. Ozoke nous se débarrasser. Na ba idole nyo se na motema na. Des obstacles. Tu as mis la famille devant. Tu aimes ta mère plus que Jésus. Tu aimes ton père plus que Jésus. Ah, ils appâtent. C'est malheureux. Tu aimes ton enfant plus que Jésus. Tu aimes ton travail plus que Jésus. Tu aimes l'approbation des autres. Va comme ça. Ça dit tu aimes qu'on t'apprécie, qu'on te donne des éloges. Va renoncer à toutes ces choses. Va renoncer à toutes ces choses. Toi qui adores ta femme. Ah, c'est compliqué mon frère. C'est compliqué. Refuse toutes ces choses. Et demande pardon à Dieu. Pour avoir pris sa place. À un homme. À une chose. Qui développe la haine. Débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi de ces choses. Mana obeta maboko. Amen. Mana obeta maboko. Les idoles du cœur. Les idoles du cœur. Tes blocs ta famille. Bloque tes enfants. Bloque tout ce qui est en toi. Les idoles du cœur. 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 Ope la moto. 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 Aïdole à moté. Ekweya. Les idoles du cœur. Les idoles du cœur. Oh, il nous a la tête. Il est comme un débarrasse des circonstances. Le ciel est ton trône. La terre est ton marchepied. Le Dieu de mon appel. Qui peut te contredire? Qui peut te contredire? Qui est le rocher? C'est toi le rocher. Les rochers des sages. Les rochers des sages. Et ça est lève-toi Seigneur. Lève-toi Yahweh. Manifeste-toi. Et agis puissamment. Fais quelque chose. Dis seulement est bon. 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 Nous voici dans ta présence. Nous voici Seigneur. Nous sommes là Yahweh. Nous sommes là. Nous sommes là. Le Dieu tout-puissant. Le maître des temps et des circonstances. Le Dieu de mon appel. C'est toi qui avais fait dans la vie de Barthélemy. Il cria plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pendant que la foule les décourageait, pendant que même les apôtres, même les disciples n'ont pas voulu, on les approche. Il cria plus fort. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible est là. Les mêmes personnes qui l'ont découragé, les mêmes personnes qui l'ont pas voulu écouter. Ils ont dit à Bartimée, lève-toi et prends courage. Il t'appelle. Il t'appelle. Miracle te défaille. Des comptes te défaillent. Miracle te défaille. Le Dieu de mon appel. Le Dieu de mon appel. Ils ont dit à Bartimée que lève-toi, prends courage. Il t'appelle. Ils ont dit à Bartimée, les mêmes personnes qu'ils avaient dit à Bartimée, que tu fais des bruits, il ne va pas t'écouter. Il cria. Il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh Père, les mêmes personnes
ont déclaré, ils ont commencé à encourager Bartimée. Ils lui ont dit, Bartimée, lève-toi, il t'appelle, il t'appelle. Et yes, appelle-moi ce matin. Les mêmes personnes qui ont découragé Bartimée, les mêmes personnes qui ont découragé le fils de Timée Bartimée. Mais ce jour-là, ils ont dit, lève-toi et prends courage. Il t'appelle. Et ils ont dit à Bartimée, lève-toi et prends courage. Il t'appelle. Et yes, même cette femme, il y avait le sang coulé, Makila et le Sopana. Et pas monsieur, il avait le sang pendant 12 ans, le sang coulé. Mais la Bible dit, il a couru lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Devant la foule, la femme, elle est touchée. À Simeon, elle est touchée. Elle est touchée. Elle est touchée. À Simeon, Jésus a dit dans la foule, il m'a touché. Il m'a touché. Il a déclaré dans la foule, il m'a touché. La Bible déclare, les apôtres, les disciples, on dit à Jésus, nous sommes nombreux, mais pourquoi tu dis, on t'a touché. La Bible déclare, et combien de frères, il est quelqu'un de frères, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon appel, il a dit, j'ai senti une puissance sortie de mon corps. Oh Père, j'ai senti une puissance sortie de mon corps. Feu de Dieu, feu de l'éternel, Aïdo le Lozic, Aïdo le Lozic, Aïdo le Lozic, Ezope la moto, Ezope la moto, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, les idoles du cœur, les idoles du cœur, les idoles du cœur, Aïdo la moto, Yamma la moto, Ezope la moto, si bien bien, feu. Idole du cœur, idole du cœur, Yamana Basala, Yamamoto, 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 Yamana, Yekamana, feu, Motepela, le feu de Dieu, idole du cœur, idole du cœur, idole du cœur, idole du cœur, idole du cœur. La puissance de Dieu, enlève, au dans la délivrer de l'eau, au dans la délivrer de l'eau, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu.
est installé. Au nom de Jésus. Comme cette voix. Et tu plus grand que notre Père. Chacun qui doit installe-toi dans mes poches, dans ma foi, dans ma vie. Installe-toi dans la place. Oh, sois installé. Dans cette église, que je serai. Dans cette église, que je serai. Dans cette église, tu prends ta place. Lève-toi. Manifeste-toi. Le Dieu de mon appel. Lève-toi. Prends la place. Prends la place. Nous voulons disparaître. Que toi, Jésus, nous disparaître. Nous voulons disparaître. Que tu apparaît dans cette église, dans cette célébration, dans la vie de prière. Manifeste-toi. Que toi dans cette maison, dans cette maison. La église, la lingomba, Yeso tomba, Yeso mata, Oso place, Ofanda na yo, au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu. Que toi tu apparaît. Nous voulons disparaître. Que toi tu apparaît. Yeso mata, Yeso tomba, Yeso oso place. Na pombo na biso, tomba na yo, mata na yo, na tomba oyo. Yesu mata, Yesu swalo ko, Yesu tomba, so etika, mata na yo, monisa, monisa na yo, na pombo na biso, na pombo ya basali, dans la vie des ouvriers de cette église, dans la vie des serviteurs de cette église, nous voulons te voir en œuvre, qu'elle puisse disparaître, que toi Jésus, tu puisses apparaître, oh, dans la vie de tout et chacun, dans les départements, dans tous les départements, manifeste-toi Jésus, dans chaque département, nous voulons te voir, dans chaque département, nous voulons te voir, que tu sois en œuvre, dans tous les départements, que tu sois en œuvre, dans chaque département, que tu sois en œuvre, nous voulons te voir en œuvre, manifeste-toi, nous voulons te voir en œuvre, manifeste-toi, Yesu Monisa, Monisa na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, Les leaders du cœur, na kombo na Yesu, les leaders du cœur, et quoi y a la vie na kombo na Yesu, il y a différentes places. na kombo na Yesu, Les leaders de Koya, et Koya, dans la vie, et Koya, dans nos par la puissance du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Koya. na kombo na Yesu, Feu, Yesu tombo, feu, na kombo ya ba, feu, Yesu tombo, et Tumba. Dans l'union. na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, manifeste-toi, na kombo na biso, na misala, Yesu tombo, na misala, Yesu tombo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, c'est toi qui donnes la vie à l'abondance, Ah, il donne les eaux Koya. c'est toi qui donnes Ah, aux eaux de la la Libana. paix, Na keko Koya. la paix, Ah, il donne une autre. que le monde
Au nom de Jésus. Yes, au sale. Amen. Rendre vie prospère. La famille Nabino. La panda et babi au Zambomote. Banzam, rend ma vie prospère. Tout le monde m'a beaucoup. Vanda, Zabala ou Vanda. Samela ou Vanda. Tout le monde m'a beaucoup. Vanda au Sambe. Au Sambe. La Bible dit lorsque cette femme a vu Jésus, la femme samaritaine, elle a commencé à élever Jacob. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Lui qui nous a laissé ses plus. La Bible dit cette femme a voulu célébrer le nom de Jacob. Cette fois-ci, tu vas commencer une nouvelle histoire. La femme samaritaine. Il a commencé à célébrer. Elle a célébré Jacob. Mais Seigneur, lorsque tu as rencontré sa vie, elle a commencé à crier. Elle a dit au chant. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer. Apprends-moi, Seigneur, à te servir. Apprends-moi à être sous tes pieds. Je vais être sous tes pieds. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer.
Chacun va témoigner. Dieu agira. Oyoka va témoigner là-bas. Mais maintenant, va oyoka ya yo. Amen. Témoignage là, la moyenne évangélisation ma case. Yes. Ça m'a aussi à lobby, à ça lobby, ça m'a ramené. Yes. Dieu va t'amener de gloire en gloire. Amen. Amen. Acclamons pour les rois des rois. Alors, prends une bonne offrande.